Alors je suis Colas, je suis assistant caméra et ici je gère le matériel. Je suis payé en sympathie, on va dire. Et en bière aussi parfois après le soir. Ça arrive aussi ça. Je reste la nuit au kino pour permettre aux gens qui sont occupés à monter, etc., de rester déjà, de ne pas s'inquiéter de tout ce qui se passe. Je suis le coupeur officiel d'oignons pour la semaine. Personne n'est rémunéré au cabaret. Personne. Donc, non. Ni les comédiens, ni personne. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est pour le 16 mm, quoi. Faut continuer à tourner en pellicule. Parce que c'était un format qui nécessitait énormément de rigueur, où le chef opérateur était encore un magicien, où tout le monde ne pouvait pas avoir un œil sur l'image. On fait partie de la chaîne et on est un petit maillon de la fabrication d'un film. Et je pense que c'est très très formateur d'ailleurs pour les comédiens en général, c'est qu'ils retrouvent leur juste place. Si t'aimes pas ça, effectivement, ça peut te paraître ingrat. Maintenant, si t'es un comédien et que tu te retrouves serveur, c'est vrai que c'est chiant, mais bon, voilà. Je me suis rendu compte que j'étais la seule comédienne à avoir mon âge. Donc j'ai pas à me battre. Et autrement, j'aurais lâché. Moi, je me bats pas. Il y a de l'amusement au kino, mais il y a toujours une forme de compétition, forcément. Je suis pas sûre qu'on peut parler de compétition. Pour moi, c'est pas ça. C'est plus de l'ambition. C'est de se dire, on veut faire des films qui tiennent la route, qui peuvent nous servir par la suite. On veut être bon. On veut faire les choses bien. Mais on veut pas spécialement être meilleur qu'un autre. Les gens sont tellement bons. La sélection bruxelloise est tellement solide qu'à un moment donné, c'est rare que tu vois des gens qui ont si besoin d'aide que ça. Les gens sont là comme ils sont vraiment, ils sont pas en mode travail, tu vois. Tous les gens qui sont là quand ils sont sur un tournage payé, justement. Est-ce qu'ils sont comme ça? On a une certaine liberté qu'on n'a pas quand on travaille pour un client ou quoi. C'est-à-dire que moi, quand je crée un film, ou quand j'écris une histoire, ou quand je réalise un film, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui me frustre, quelque chose qui me frustre dans la vie, et j'ai besoin de le dénoncer, en fait. Mon monde est très proche d'un monde, un monde parallèle. Est-ce qu'elle est dans le monde, actuel? Est-ce qu'elle est dans le réel, le pas réel? Enfin, je suis toujours entre deux mondes et j'adore ce flottement comme ça. Quelqu'un qui s'embarque dans le kino là, parce qu'il y a vraiment des crottes sur le cœur, puis des trucs à lancer, je pense que ça a une vocation thérapeutique aussi. Puis on voit ça aussi, ça fait des films qui sont sauvages, ça fait des films qui sont intenses, beaux à regarder. Pour le futur, je voudrais juste que les gens se rendent compte de ce qu'on fait, parce que c'est putain d'énorme en fait. Donc voilà pourquoi je suis prête à ne pas dormir, à pas me faire payer, c'est que j'ai du plaisir, quoi. Il y a de l'engagement dans tout ce qu'on fait, je pense. Même si on s'en rend peut-être plus compte des fois, même s'il y a des choses, je crois qu'à chaque fois, il y a quelque chose, ça a du poids et ça a des incidences, sinon ça n'a pas d'intérêt.
Je sais pas si c'est clair, mais c'est un peu... Ouais, c'est un peu fou. Je suis un peu fatiguée, pardon.